3, 2, 1. Bonne année! Bonne année tout le monde. 4 janvier, c'est encore le temps de souhaiter bonne année. Absolument. On vous souhaite du bonheur, de la santé et de l'amour. Et beaucoup de merch de Barba Papa. Regardez-moi ça. Des crewnecks, il y a aussi des hoodies, des t-shirts, des tucs, il y a même des vêtements pour enfants sur le site tameloboutique.com, une compagnie québécoise qu'on adore, on est en amour avec eux autres. C'est un coup de foudre. Et si vous utilisez notre code promo PAPA, vous allez obtenir 20% de rabais sur notre merch. Alors foncez, allez vous chercher ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on voulait ça, c'est fait. Ça, c'est fait. OK. Bon, maintenant, aujourd'hui, on vous prépare un épisode, le meilleur de 2025, parce que, oui, il y a eu des bons moments en 2025. Ouais, il y en a eu des mauvais, mais il y a eu beaucoup plus de bons moments. On vous a tous mis ça dans un épisode. Et même Phil Laprise est là. Alors, c'est pour dire, hein, on a cherché, mais on a trouvé quelque chose qui a fait des heures là-dessus. Bon épisode! Vous allez capoter. Je voulais dire, est-ce que je me trompe ou ça fait longtemps que tu dis à papa que tu voulais venir au podcast, que tu avais envie d'être ici? J'étais fâchée quand il veut pas m'amener. Papa, je veux que tu la descends la chaise. Elle peut pas descendre plus que ça, je pense. Oh, t'as monté. T'as monté. T'as-tu les jambes coincées? Oh, oui. Enlève-les. Arrête plus de ta montée. C'est parce qu'il est pas assez lourd. Je viens d'une famille où mon père, moi, était policier. Il avait fait l'armée. Puis ça avait d'affaire à être drette, puis propre, puis beau, puis c'était clean, puis le terrain. Puis à un moment donné, moi, ça, c'est revenu. Je pensais pas, parce que rapidement, lui, il est encore dans ma vie, mais c'est-à-dire, il a fait sa vie ailleurs. Quand jeune adolescent, j'étais avec ma mère, puis on s'est perdu de vue. J'ai rien, je croyais, de ce gars-là. Et puis en vieillissant, finalement. Ramassez-vous, hein? Voyons pas. Ramassez-vous, c'est qui celui-là? Puis, mais c'est lui, ça, finalement. Puis plein de bonnes affaires, de travaillant, d'implication, mais à travers ça, de l'impatience, de créer par l'angoisse, créer par des c'est ça, J'y arriverai pas, fait que go, là. Ouais, c'est ça. Puis j'avais réalisé à un certain moment que 6 mois, probablement dû à mon enfance, si la maison n'était pas clean, j'étais pas capable, moi, d'aller jouer à PS5, d'aller écrire un texte comique, d'aller... Je comprends tellement, là. T'es pas capable. Pas capable tu pouvais pas le faire. Toi, tu plus peux pas de le hobby pendant des années. Parce qu'avec les enfants, la pas vaisselle... que la maison soit un bordel? Non. Puis là, j'ai slacké parce que je voulais pas que ça nuise aux enfants puis à la famille. Fait que j'ai comme slacké, mais en gardant le rythme par entour pour compenser. Il a-tu fallu que quelqu'un te le dise ou tu l'as réalisé? Je l'ai réalisé, mais c'est encore quand même là, mais malgré que j'ai lâché une prise. Je me parle parce que c'est pas de même dans la maison. Des fois, tu rushes. 3 ados, une adulte, 2 ados, comment? C'est sûr que c'est pas... Puis tu sais, mon épouse, Karine, c'est une fille extrêmement impliquée dans la vie sociale, en société, dans les arts. Elle programme notre théâtre présentement. Elle s'occupe de ça quasiment jour et nuit, mais avant, elle était aussi dans des événements socioculturels, toujours. Fait que elle, ça ne dérange pas tant qu'il y ait un peu de vaisselle à faire. Puis personne d'autre, à part moi, est stressé avec ça. Fait que je le gère maintenant, mais tu sais, c'est ce genre de choses-là qui ne se reflètent pas dans ma famille. Tu sais, tout est zen, tout correct, mais moi, en arrière, le Vincent, fondamentalement, compense un peu ces conneries-là. Parce que j'ai réalisé que c'était quand même des tocs et des conneries. Ouais. Comment c'est déjà de le reconnaître. En dessous, puis pas... Parce que c'est mais dur, j'ai trouvé du plaisir à le faire dedans en me disant fais-le avec appréciation puis savoure le moment. Il y a eu un soir où, malgré le fait que je revenais de chaud, malgré le fait que j'étais exténué, malgré le fait que probablement 1000 autres choses, tu sais, dans la vie, n'importe quel coup de vent vient nous ébranler, il était 1h ou 2 du matin puis je pliais du petit linge. Mais tu vrai? Du linge de bébé? De tout. Ma blonde, celle qui avait peut-être à 12 ans, peut-être. Oui, puis je le fais encore. Sais-tu pourquoi? Parce que je vais m'ennuyer de ça en crise quand eux autres seront plus là. Je vais vraiment m'ennuyer de ça. Moi, prendre le T-shirt à Rémi, puis tu sais... Puis là, j'ai lu ce soir-là. C'est donc beau, ça. Écoute, moi, c'est trop émotif pas mon genre. Ah, mais attends, moi, tu dis plier du linge de bébé. Je suis comme, plier du linge de bébé, tu me fucking... Non, mais moi, ma blonde est là-dedans à donner du linge. Tout le temps, mais c'est tout. Croche, linge de bébé, linge d'enfant, linge à ma blonde, bobette à ma blonde, guenille. À un moment donné, le vieux Vincent va faire « J'ai rien à plier ».
Là, tu vas-tu être bien ou tu vas être pas bien? Ouais, mais là, je me suis planté des cerisiers. Fait que, j'ai trouvé une façon de... Tu sais, il faut que j'ai des noyaux, je fais des tartes. L'autonomie, c'est de leur donner des responsabilités jeunes. Si on est comme nous, on est en retard là-dessus, là. Je regardais dans les autres pays, justement, que j'avais fait, à quel âge ils font des tâches, à quel âge ils se rendent à l'école tout seuls, à quel âge à quel âge ils lavent leur drap, mettons. Puis je suis comme, on est tellement en retard. Mon gars, j'ai commencé trop tard, tu sais. Puis mes deux autres, j'ai commencé plus de bonne heure parce que tu lui fais un cadeau, là. Ben, c'est niaiseux, là. Je suis tellement d'accord. Puis au début, c'est chiant. Parce que il faut en manger avec moi. Il y en a une, elle adore faire manger avec moi. C'est plus long, là. Faut que j'explique tout. Ouais. À cette heure, là, ma 11, quand elle avait 9, déjà à 9, là, elle fait des escalopes de veau, là. Ah ouais. Elle fait à manger, là. Moi, je suis à côté, puis je fais juste... Pendant que je gère d'autres choses, elle fait les cuissons, elle fait tout. Fait que j'ai comme transmis cet amour-là que j'ai de faire à manger. Mais au début, c'est rochant. Au début, c'est comme, hey, moi le faire, là. Tant qu'est-ce que tu me vides le lave-vaisselle de même ou tu le remplisses de même, laisse faire. Il faut comme passer ce bout-là. Parce qu'après, c'est une vraie aide. Ça dure peut-être une couple de mois, là, ces tâches. Mais après, c'est vrai, là, c'est vraiment 15 minutes que tu... Puis le 10-15 minutes que tu gagnes par soir, il est énorme sur ta santé mentale. Énorme. Ben oui, c'est sûr. Le 15 minutes que tu fais, ben moi, tu sais, comme un il ramasse la table, mettons. Je fais, ben moi, je vais aller lire. Là, je m'en vais lire ou je m'en vais checker les nouvelles. T'as le droit, là. T'as le droit d'avoir ton 10-15 minutes où ils gèrent ça, ils font leur lunch, mettons, puis toi, tu t'arrêtes. Mais on dirait qu'on est resté dans notre tête. Ils font leur lunch? Oui, mais puis là j'ai arrêté parce que là, pour plein de raisons, j'ai changé ma routine, puis j'étais plus là en fin de journée, mais c'était, tu vides ta boîte à lunch quand t'arrives, puis le soir, tu choisis tes affaires. Le stock est là. Fais ton lunch, tu sais. Je m'avais l'autre question. Secondaire 3, qui lui fait attention à ce qu'il mange, il fait attention, il me pose des questions sur la créatine, est-ce qu'on peut prendre ça, est-ce que c'est bon, OK, mais on est rendu là. J'imagine que t'as pas ce problème-là avec deux filles. Pourquoi? Ça parle pas de créatine. Musclé, genre? Ben, il s'entraîne. C'est un joueur de balle, c'est un joueur de baseball. Là, il joue dans un club élite cette année. Il veut arriver prêt, il veut arriver gonflé. Gonflé, pas. C'est quoi ça fait, la créatine? La créatine, c'est pas dans les 4 groupes alimentaires. Non, c'est sûr. Ça serait où? Ça serait dans un autre groupe? Mais c'est... Quand c'est bien utile... Mais tu sais, c'est une poudre. C'est une poudre que tu mets dans un shake. C'est ça, tu sais. Pas officiellement bon, mais c'est pas nuisible non plus. Mais là, tu sais, puis papa, je peux-tu en prendre? Là, on est là-dedans, là, mais c'est clair. Est-ce que tout le monde en prend, genre? Tu sais, s'il en parle, c'est parce qu'il sait que le monde en prenne ou parce qu'il sait que ça existe? Des sportifs... À l'école, il y en a certains. Ah, c'est donc bien touché. Nick Suzuki prend ça, tu penses? Je pense que oui. C'est pas banni. Nick est à côté sa créatine. Non, mais c'est pas banni. Non, mais tu peux pas prendre ça. Tu peux pas prendre ça tout le temps. Là. Pourquoi? C'est vraiment... parce que ton corps va s'adapter à ça, puis à un moment donné, ça fera plus rien. C'est comme les réactines. Ouais, fait que tu sais, je pense qu'il faut prendre 2 semaines. Après, t'es un mois et demi sans en prendre. T'en reprends 2 semaines. En tout cas, mais tout ça... Mais concrètement, c'est quoi ça fait? Ça te donne plus d'énergie? Ouais, puis plus ça te gonfle, puis ça te... Comme toi, t'es sa créatine. Prends tout. Tel père, tel fils. Non. OK, fait que là, il peut-tu en prendre finalement ou pas? Ouais, comment tu fais pour savoir il va probablement écouter, donc non, il peut pas en prendre. OK. C'est comme, tu sais, pour vrai, j'ai 2 enfants, mais c'est comme si j'en avais eu 4. Parce que ça a été compliqué à l'école. Quand c'est compliqué à l'école... C'était difficile avec tes 2 gars à l'école? Non, le premier c'était un premier de classe, il ne demande rien, mais le deuxième, à chaque année, on se demandait, tu sais, à chaque année, c'était une catastrophe, puis la courbe, je la connais par cœur, là. Ah ouais, hein? La courbe de septembre-octobre, tu sais, voici la vie de quelqu'un, tu sais, voici la vie d'un parent que son enfant a de la difficulté, là, c'est quoi la courbe? Dyscalculie ou tout ça, là. Il rentre en septembre, là, tout va bien. Tu rencontres les profs, puis tout est inquiet. Après 3 ans, tu sais que ça ira pas. Il faut que tu parles à tout le monde. C'est ça, mais mettons, c'est le même scénario. Attention, on a 5, c'est le même scénario chaque année. Depuis, c'est septembre. Mon Dieu, il est le fun. Ah oui. J'ai un super groupe cette année, tout va bien. Je sais pas ce qu'ils font en septembre. Je sais pas les profs, mais ils ont trop de fun en septembre. Ils viennent de passer l'été. Ils viennent de passer l'été en famille. Ils ont joué au frisbee. Ils sont allés au chalet. Ils ne voient que les beaux côtés de mon fils. Puis là, je suis là. Mais à chaque année, tous les profs. Puis là, le mois d'octobre, là, j'entends plus rien. En octobre, j'entends plus rien. Calme avant la Et là, il y a le premier bulletin. Là, je suis convoqué. Puis c'est moi qui y allais. Je suis convoqué. Puis là, c'est la catastrophe.
Déjà. Puis là, Tu te fais annoncer. là, c'est la catastrophe dans au moins une matière. OK, OK. ouais. Là, je suis comme... Fait que là, septembre, tu sais, moi, je suis tout le temps comme... Septembre, octobre, là, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je le revis à chaque année, c'est la journée de la marmotte. Là, c'est la catastrophe en novembre. Fait que là, c'est... Oui, mais on vous l'avait dit, il y a un plan d'intervention. On recommence, on répète. Noël, il revient, c'est la nouvelle matière des examens. Là, ça va pas du tout. Ah, là, ça va pas du tout. Puis là, au mois de mars... je sais pas comment il va passer son année. Puis là, en avril, mon Dieu, il revient, puis là, juin, là là, ça a été une drôle d'année. Puis le septembre, Passe l'été et on recommence. Mais ton gars, il doit être tanné de ça aussi. Il était que je connais ça a été ma routine pendant de première année jusqu'à sur la 5. C'est ça. À chaque année, les mêmes regards de... Puis là, à chaque fois qu'il y a des profs, là, cette semaine, je me suis fait dire en français, ça va bien, là. Puis je fais comme... Attends. Octobre. J'ai joué dans ce film-là, 15 fois. Là. Je le connais, le film. Pourquoi tu me dis ça? Ouais. Pourquoi tu me dis ça? La rencontre des bulletins dans 3 semaines. Tu vas pleurer. Il y a quelqu'un qui va pleurer en maths, je sais pas dans quelle matière. Quelqu'un qui va m'annoncer que ne passera pas l'année. Thomas, il a étudié pour être technicien de son. Là. Dans la pandémie. Pendant la pandémie. Ça, c'était épouvantable. On parle souvent de la pandémie, à quel point ça nous a affecté, nous autres, là, mais quand tu te mets dans la peau d'un jeune qui sortait de l'école secondaire, qui n'a pas pu vivre son bal de finissant parce qu'on était en confinement. Puis là, il cherche, il est passionné par la musique. Il faisait du rap. Il faisait du rap, il faisait des beats qui échangeait avec d'autres artistes, d'autres amis. Puis là, il décide de s'inscrire dans une école de son, mais en fucking pandémie, il est obligé de faire tout son cours dans le sous-sol. Chez nous, en visioconférence. Fait que, tu sais, le bon côté de ça, c'est qu'on lui a monté un studio. Ouais, puis qu'il était proche de ses outils tout le temps. Il était vraiment, tu sais, on a monté un studio, là, avec les murs insonorisés, puis les micros à 1000$, puis toute la patente, là. Wow. Fait que vraiment, tu sais, il s'est donné pendant son cours. Puis à la fin du cours, il cherchait du travail, puis comme... En télé, on finit par connaître du monde. On l'a mis en contact avec quelqu'un au studio Bulldog, qui est le studio qui est dans le même édifice où on tourne Vlog maintenant. On connaît bien le propriétaire. Fait qu'ils l'ont engagé pour enregistrer des livres audio, faire du mixage, d'émissions télé, tout ça. Puis pendant qu'il était là, nous, on était en train de rebrasser les cartes sur Vlog. On voulait refaire l'ouverture, on voulait refaire la musique. C'était la même musique depuis le début, là, en 2007. Là, fait que on trouvait que c'était un peu daté. Puis on a approché Bulldog, mais je leur ai donné comme condition d'impliquer Thomas. Je voulais pas que Thomas devienne le compositeur attitré, mais je voulais qu'il participe à la conception, pour qu'il sache c'est quoi les étapes, comment ça fonctionne. Puis il a travaillé là-dessus avec 2 autres personnes de chez Bulldog. Puis je vais me souvenir toute ma vie du moment où ils nous ont présenté la toune dans le studio chez Bulldog. Puis là, j'étais assis là, mon gars, il est là avec les gens avec qui il a travaillé la musique, le producteur du show est là, puis là, je me disais, si c'est pas bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, je pense. C'est ça. La première réaction. Tu sais, quand ton enfant te ramène un dessin LED de la garderie, c'est facile de mentir. Mais là, rendu là, tu sais, c'est un show de TV, il faut que ça soit bon, tu sais. Puis tu sais, je vais juste mettre l'accent là-dessus, parce que là, t'es en mode aussi, c'est ton show. Oui, je suis producteur du show. Tu peux pas juste faire plaisir à ton gars. Exact. Puis là, c'est mon fils, tu sais, puis là, je me dis... faut que les 5 premières secondes, ça passe, parce que si c'est mauvais dès les premières secondes, il va le voir dans mon visage. Puis je voyais, quand ils ont fait play, qu'ils me regardaient. C'est sûr. Puis je te jure, je suis émotif dans la vie. Toi, tu le regardais pas? Je me suis mis à pleurer. Ouais. J'ai pleuré tellement. Je trouvais le thème magnifique.
Puis à chaque fois que le thème part dans l'émission, asti, man, j'ai des émotions. Là. C'est là son nom, il est dans le générique. Quand tu regardes bien le générique de Vlog, à la fin, c'est écrit dans Conception, la musique originale, Thomas Harpin, puis juste ce petit moment-là, à chaque show, je regarde le générique juste pour voir son nom passer. Je le vois, que ce qui est fascinant, c'est que les parents, puis ça, retenez ça, vous allez peut-être le vivre comme parents, mais genre, il y a des parents qui dansent entre la ligne de vouloir à tout prix protéger leur enfant, puis leur donner une leçon, puis qu'ils retiennent ça. Je vais donner un exemple. Des fois, je le vois que le jeune, il comprend. Parce que les jeunes, quand tu arrêtes un jeune, son parent, il a le droit d'être là. T'sais, le jeune, il a le droit de dire « Je veux que mon parent proche soit là ». Mais des fois, mon ennemi numéro 1 dans mon travail de policier, quand je veux que le jeune tire une leçon, c'est le parent? C'est la réaction du parent. Ah ouais? Le parent, il a de la difficulté, des fois, à accepter que son jeune, il fasse face à la musique puis qu'il prenne ses responsabilités. Il veut le protéger. Exact. Puis des fois, c'est le contraire que ça provoque parce que le jeune, lui, il retient qu'il n'y aura pas de conséquences, que ses parents vont toujours le backer. Mais il y a une nuance pour moi, hein? On va toujours être là pour toi, mais on va toujours te sortir du pétrin, tu sais. Tu sais, j'en ai des cas, fait que des fois, ça me choque, parce que j'essaie de dire aux jeunes, « Hey, ce moment-là, là, il est déterminant dans ton avenir. » Ben oui. Tu sais, de dire, ce que je te dis là, ça va te servir toute ta vie, là. Puis là, je prends mon temps, puis là, je vois que le parent, là, tu sais, ça le fait réagir, parce que c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui portait le chapeau de le discipliner. Ouais. Pas le professeur qui dit écoute-moi quand je te parle. En même temps, crème, il y a rien. C'est pas un prof, c'est ça, il n'y a rien de mieux qu'un policier pour. T'as raison. Puis j'apprécie que tu dis ça, mais on est dans une époque où les parents sont hélicoptères, là, comme on dit. Là, sont très protecteurs. Les parents, ils ont de la difficulté à accepter. Non, c'est pas que je me faisais écœurer que ça. Que j'étais de même. Mais moi, mais pas dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, la justice, genre. Non, c'est ça. Parce que il y a 2 ans. C'est ça. Moi, c'était plus au parc de attention, on fait tout pas mal. OK, plus ça, mais ça, pour moi, il y a une nuance entre ça. Puis de dire, ton jeune, mettons, tu sais qu'il a volé. Ouais. Puis il est face à ça. Puis là, c'est une grande leçon là, qu'il retire. Là, il faut. Le jeune n'ira pas en prison. On n'est pas dans les films. Là, je veux dire, on a un système canadien qui c'est de la justice réparatrice. Le jeune, il faut qu'il tire une leçon. Puis si on est sûr que ça ne réarrivera pas, il n'y aura pas de problème. Puis là, j'ai des parents qui vont m'inventer des histoires où ils vont sortir quelque chose. Ils trouvent que c'est assez. Ils vont mentir pour protéger l'enfant. Ils vont tenir leur bout sur pourquoi c'est arrivé. Puis tu sais, moi, je le dis tout le temps, j'arrête pas de niaiser. Là, je vais souvent faire les conférences des écoles, puis je dis genre, les enfants, savez-vous comment que les parents font pour savoir que vous mentez? Puis là, les flowmen, ils veulent tout savoir. Ah ouais, c'est quoi le secret? Puis le secret, il est facile, c'est que les 2-3 premières questions que tu vas demander à un enfant, tu connais la réponse. Mais tu vas le voir tout de suite, si l'enfant, il ment là-dessus, il va pas te la dire, la vérité. Fait que là, des fois, c'est fascinant. Mettons, je vais rencontrer un jeune, puis là, je vais lui dire, t'étais-tu là quand les graffitis se sont faits? Puis là, il va me dire non. Puis là, je vais dire, OK, fait que t'es sûr. Fait que tu veux-tu me fournir une version écrite? Tu sais, de ça? Puis là, ouais, je vais t'en fournir une. Fait que le jeune, il me raconte sa version où là, je note tout. Puis là, je dis, OK, fait que tu veux me signer ça? Là, le jeune, il signe la déclaration. Fait que là, je fais, OK, là, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai, moi, de mon côté. Fait que là, j'y sors les caméras vidéo qui est là. Non! Je sors la déclaration d'un autre petit gars qui était là, qui me dit qu'il était là. Oh là là! Je sors le fait qu'on a saisi la peinture dans son sac. Je saisis. Là, j'y sors tout ça. Fait que là, j'ai dit, regarde, là, t'avais l'opportunité de me la dire, la vérité, puis tu t'es pendu bien comme il faut. Puis là, les parents, ils entendent tout ça à côté de moi. Là, ils font leur opinion de leur enfant vient de changer. Puis là, ils sont comme, je vais-tu aider le policier à faire en sorte? Puis ça, je vais dire aux gens, je vais dire, gars, là, c'est important ce qui se passe. Tu es en train de prendre conscience que c'est bon de dire la vérité parce que tu te sens pas mieux en ce moment. Puis là, jeune, fait que puis là, j'ai dit souvent ce qui s'est passé. Je vais y faire le récit de l'événement. Je vais dire, t'étais allé avec tes chums là-bas. Je suis sûr que t'étais pas à l'aise de faire les graffitis. Puis c'est lui qui a dit, hey, on les fait dessus. Puis toi, t'as dit, j'étais avec mes chums, puis je l'ai fait. Puis là, les jeunes, ils ont fait. Puis il me dit, ouais, c'est ça. C'est-tu là que t'as nommé Mike Ward, parrain? Ben Mike, c'est arrivé aussi parce que c'est un ami proche. Puis Mike, avant de partir en show, il s'en allait à l'extérieur, il est passé à la maison, tu sais, puis pour le fait, ben ça fit, tu sais, ça fit. Tu sais, c'est pas parce que Mike, c'est mon ami depuis longtemps, mais ça fit, tu sais, c'est un bon, tu sais,
ça fit. Il va être présent Mike autour. aurait été plombier, ça aurait été Mike. Ouais, je comprends. C'est parce que Mike il était hang présent. around dans la famille. Ben, il était dans la famille. C'est Il fait ça. partie de la famille. OK. C'est un parrain cool, Mike. Oui, Ward. c'est un super bon parrain. C'est vrai que vous êtes souvent ensemble. On on voit voyage, pas... on- Publiquement, on ne voit pas si Non, souvent que ça, mais... on est des amis dans la vie. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ben, ça. c'est ça. C'est que moi, je Puis vous ai dans le vu. travail, on fait des choses différentes dans nos projets. Puis, tu sais, Mike, il roule en tabarnouche. Ah ouais. Puis c'est ça. Fait que, bon parrain. Puis, tu sais, puis ma fille aussi, que j'ai eu un peu plus tard. Tu sais, là, nous, on s'était dit, vas-tu en avoir un deuxième? J'ai entendu dire qu'il y a des gens très anxieux que d'avoir des enfants, ça amplifie ça. Ouais. Puis il y a des parents qui sont très anxieux que d'avoir leur enfant. Qui m'a dit ça? J'ai une amie de fille. Ça les ramène, ça te ramène un peu. J'avais plus rien. Tu relativises plus. Plus d'hypocondrie, plus Ah rien, ouais? plus Ah rien, ouais? plus d'angoisse Aïe, par aïe. rapport à l'argent. Écoute, j'ai tout ce qui compte. Elle a enlevé ses Elle a anxiétés. fait une petite commotion en accouchant aussi. Là. Aussi. Assez cognant. L'épidural qui l'a fucké. L'épidural l'a fait bug. Exactement. Ah, mais ça se peut, hein, ouais, OK. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un coup de dé. Tu sais, tu pourras pas Mais savoir. toi, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ça se pourrait. Ça se pourrait de moins en moins. Mais tu te donnes jusqu'à quel âge, mettons? Ouais, comment ça marche? À quel Pour âge, toi, mettons, là? t'es comme moi, c'est sûr qu'à cet âge-là, j'en aurais pas Il d'enfant. n'y a pas un code, il n'y a pas une façon de faire, mais comment ça marche? Mettons que quelqu'un là, de ton âge environ, là, tu sais, quarantaine-ish, là. Parce qui que moi, fait- Tu sais, comment. Mais toi, mettons, t'es-tu comme. Non, jamais, jusqu'à. Je pourrais être surpris. Non. Je suis à 80% non, 20% oui. OK, t'as comme une petite porte ouverte tout le temps. Mais par contre, je veux pas. Même si les hommes, on n'a pas l'horloge biologique, est Ouais. un peu là aussi. Ouais. Du fait que tu vas être un père en santé. Ouais. tu te préparais comment à ça? Est-ce que tu avais pris les cours avec ta blonde? Nous, pour les gens qui connaissent ma blonde, elle est très, très organisée dans la Ouais. vie. Là. C'est quelqu'un de. Fait qu'elle l'avait un peu comme mis dans son agenda le jour où elle accouchait. Puis- La date Ouais, ouais. pas fictive, mais qu'il prévoyait, mettons. Puis c'était même pas la date prévue, c'est une affaire de comme non, ça va mieux, ça va mieux dans l'agenda si c'est là, puis c'est ça qui va arriver. C'était un mindset. là. Ouais, Max a décidé autrement. Elle est arrivée 2 semaines avant. Puis Yes, sir, ouais, girl. ouais. Oui. Fait, c'est fait tout, qu'elle était dans les temps quand même. Oui, non, Ok, elle elle était était pas pas prématurée. prématurée. Ouais. Mais, tu sais, Isa venait de prendre son congé. Là. Mettons, le vendredi, elle prenait son congé, le samedi, c'était comme... Elle accouchait. Elle accouchait, là. Fait que, tu sais, c'était une affaire de... T'étais où? Elle disait dans le char, moi j'étais là, on était à la maison, à Manet, elle s'est levée, elle faisait je file pas trop, elle faisait des tours autour de l'îlot, genre, puis elle venait me voir, elle fait c'est ça, c'est là. C'est Hey, là. Chris, ben non, c'est dans 2 semaines, c'est quand même. OK. Ben là, il faut que je finisse ma game. Mais non, moi je dormais, en fait. Mais tu sais, c'est Mais ça. t'étais pas... Les valises, étais-tu prêt? Les valises étaient prêtes. Ouais. On avait quand même, mettons, on était bien préparés. On avait fait nos cours prénataux. Puis, on avait notre Ouais. plan de naissance. Ouais. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Là, tu sais. Ah, c'est C'était- vrai? Ah, ouais. Ben, parce qu'ils étaient arrivés à l'hôpital, puis ils ont dit que c'était comme une fausse alerte, puis que de retourner à la maison. Puis là, je dis, ben oui, mais nous, on calcule, on s'est fait dire, checker le temps entre les contractions, puis c'est ça qui va vous dire. Puis je suis comme, Ouais. on est là. Elle dit, non, c'est pas ça, dans le fond. Puis je suis comme, ben comment on le fait pour savoir? Parce Ouais. que si on retourne à la maison, on vient quand? Tu sais? Ben oui. Puis comme il nous voit gosser un peu, il faut regarder, fais juste t'étendre là, tu sais, puis Attends. on va, tu sais, attends un peu, tu sais, il voyait qu'on n'était pas à l'aise. Puis là, à un moment donné, il fait, veux-tu prendre un bain à Isa? Puis elle fait, ben oui. Puis quand elle est sortie du bain, elle était déjà dilatée, tout, c'était comme, le bébé s'en vient, go. Finalement, une chance de Si rester. vous aviez raison. Ouais, puis ça a duré, tu sais, ça a été comme très rapide aussi, tu sais, ça a été... mais ça, c'est un affaire, mais de l'accouchement. Comment tu te filais? Ouais. Tu filais, toi, là? Hey, c'est tu sais, Qu'est-ce c'est que tu veux cliché, dire? là, c'est grandiose. Là, tu sais, Ah ouais. Moi, je braillais comme un nest. Ah ouais? Là, j'étais là. Puis, tu sais, de voir, moi, c'était de voir Isa aussi, tu sais, comme aussi forte, mettons, là, dans un affaire où tu fais. Tu peux. Tu sais, je suis quand même empathique dans la vie. Tu vois quelqu'un souffrir, puis de voir quelqu'un avoir de la difficulté. Je suis comme, non, c'est difficile. Mais de la voir un peu comme foncer là-dedans, tête première, sans aucun, tu sais, comme elle n'a pas d'arrière-pensée, rien. Ça crée, ça embarque, puis tu sors à rien à côté, juste à comme être fier d'elle, puis tout ça. Mais comme. À chaque poussée qu'elle avait, la petite avait le cordon autour du cou. Dans le Ah, fond. OK. Fait qu'à chaque poussée qu'elle avait, le cœur, il descendait. Ah. Puis Isa, elle se faisait pas dire rien trop parce que, tu sais, ils veulent pas la stresser. inquiéter la mère. Puis moi non plus, ils me disaient pas grand-chose, mais tu sais, t'es Tu pas t'en capable, rends tu compte? vois les moniteurs. Puis Ça ouais. te stressait-tu? Hey man, ça me stressait Ouais. solide. Parce que tu sais, tu vois Toi, avec Ben ton oui. cœur, il était... Les moniteurs, un peu les infirmières qui se donnent des looks, des affaires, tu fais comme, oh Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis la manée, ils font, ouais, on va appeler un gynécologue, tu sais. Puis je suis comme, OK. Puis le gynécologue est arrivé 3 secondes après. Fait que tu fais, OK, t'as peu, là, il se passe de quoi, ça va OK. pas bien, tu sais. Aïe. Puis, tu sais, il disait, ben, il est trop tard pour comme, faire une césarienne. Tu sais, comme, il était un peu sur du, là, je te donne tes options. Puis, elle était comme, OK, c'est cool. Tu sais, elle, dans sa tête, tout allait bien encore, Ah ouais. tu sais.
c'était quoi l'option? My God! Il enlève... Oui, ben là, il fait qu'il replace, puis tout ça, fallait qu'il dise que lui-même, c'est une affaire, puis... Ça a été rapide, tout ben, ça? Sinon, Très tu rapide. sors puis tu défais le loop pour vrai. C'est Ouais. niaiseux C'est de ça qu'ils ont même, fait. Ils l'ont sorti, ils ont défait le loop. Étais-tu bleu un peu? Non. Non, parce T'as que bien moi, correct. j'étais un peu bleu. Moi, j'avais ça, cordon autour Toi, du cou. OK. Moi, comme OK, bébé. OK. Puis tu sais, tu voyais. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais... Toutes les femmes te parlent du fameux Ring of Fire, le moment où la tête du bébé passe, c'est une douleur de rond de poil. Là. Ouais. Mais moi, Juliette, elle est comme rentrée-sortie 4 fois. Non. Moi, on m'avait dit, là, moi, là, il y a une fille, une de mes amies qui m'avait dit, là, c'est facile, là. Quand elle commence à sortir, là, tu comptes jusqu'à 30, puis c'est fini. C'est le Ring of Fire, ça fait mal, c'est terrible. Après 20-30 secondes, c'est fini. Moi, Chris, arrêtait pas de revenir. Comme un petit tube de pâte à dents, là. Exactement. Mais non. Le Ring of Fire creste. Dis, parce que je t'ai commandité. C'est une commandite. C'est une commandite. OK. Fait que c'était terrible. Mais man, au moins, c'était la fin. Dans le sens que ça faisait... C'était épouvantable. Là, tu sentais que ça finissait mais aussi. c'était fini. Fait que j'étais comme, gars, au pire, si je Ça vais fait mourir mal, là, là. elle va sortir. Fait que si t'en as un autre en maison de naissance. Ouais. C'est ma C'est question quoi? aussi. Oui? Oui. Ah! C'est la Tabarnak. seule. On dirait que pour moi, là, puis là, vous allez me trouver folle, puis c'est pas ça, puis c'est pas un Non, défi pas que en je me tout. lance. C'est pas ça, pas en tout. C'est plus que toute la psychologie qui entoure la maternité, le suivi après. Oh my God. T'sais, à maison de naissance, tu restes là, en amoureux, juste les trois, 2 jours. 2 jours, là, j'ai nourri. La nuit, là, ton bébé qui braille, puis tout, là, il y a une aide natale là, qu'elle apprend, là, puis elle la berce dans ta chambre pendant que tu dors, là. C'est comme, c'est le village, là, le fameux village là, que je parlais tantôt, il est là. Là. Mhm. Tu sais, genre, 1 heure après ton accouchement, tu reçois le plus grand plateau de fruits, t'es une déesse de la fertilité, là. Ils te traitent aux petits oignons, ça n'a pas de bon sens. Après ça, il y a de la bouffe de grand-mère. Mon chum, il parle encore tous les jours de la lasagne de la maison de naissance. Je suis comme, toi, c'est ça que tu te rappelles. Une de ses premières maladies de garderie, on a fini à l'hôpital, 11 jours, là, avec ça, c'est moins drôle. Là. Je sais plus trop, les trucs pulmonaires. Et, tu sais, à un moment donné, ça courait, les trucs pulmonaires intenses. Là. Syndrome respiratoire, genre. C'est pas si longtemps. Puis, je me souviens, j'étais invité par l'UNESCO pour participer à un panel, à une conférence à Mexico. Ça se plug bien dans une discussion, ça. Oui, absolument. Bien joué, c'est fait. Moi, je suis allé chez Harvey's. Et tu sais, je me souviens, je partais le dimanche à 16h pour me rendre à l'aéroport. Puis le dimanche à 16h, je me rendais à l'urgence. Oh, à l'hosto, parce que mon enfant bougeait plus. Puis on était comme, l'enfant bouge plus, on fait quoi? Elle dit, allez à l'hosto. Ben oui. Puis quand je suis arrivé à l'urgence, ils l'ont pris, ils sont partis à courir, genre, la plugger sur l'oxygène. Je suis comme, ouf, heureusement qu'on est venu. Vous avez attendu longtemps quand même. Ouais, quand même, tu sais, je pensais que ça allait passer. Elle toussait plus. Je pense qu'elle était sur l'autre level. Ah, c'est ça, elle avait atteint. Elle faisait de la fièvre. Fait qu'on l'a amené là-bas, puis après ça, il est resté intubé, puis hospitalisé pendant 11 jours. Puis j'étais là comme à son chevet, comme on se relayait avec ma femme, là, 24 sur 1. Là, le Webster 24, posé, était-tu là ou il était... Absolument. Ouais. Ouais. Écoute, j'étais comme, elle peut pas être à un meilleur endroit que là. Qu'à l'hôpital avec les gens qui s'en occupent. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est être là, puis attendre. Je suis fier de mes enfants, moi. Êtes-vous fiers de vos enfants, vous autres? Ouais, mais moi, ils ont 2 puis 4. Puis je suis fier à pas grand-chose. Mais tu sais, mettons, qu'ils ne pognent pas à gastro pendant 6 mois, ça, c'est une grande fierté. Ouais, mais je me dis tout le temps, ça nous guette. T'sais, quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de T'as-tu maladie. pogné le pied main bouche? Non. Je te le souhaite pas. Toi, tu l'as-tu dans la Moi, bouche? je l'ai eu le pied main bouche. Comment? Je l'ai eu ses pieds, ses mains dans la bouche. C'est ça, le pied main bouche. Il se le passe encore. Ah ouais. Ils sont jamais capables. Dès qu'il y en a un qui est sur le bord. Dès qu'il y en a un On qui sait est sur le pas bord. ce qui est sale à la maison. On n'a pas trouvé depuis 20 ans. On fait coup d'eau, pourtant, je suis toute dans mes poils. Raconte-nous ça, le pied main bouche, Phil. Le pied main bouche, tu sais quoi? Ben oui. Ah oui, mais C'est une on l'a maladie pas qui a des fait. boutons Ben sur oui. les Mais pieds, c'est une sur les maladie mains. de garderie, ça. Oui, puis dans la bouche. Puis tabarnak, dans la bouche, c'est pas le fun. Dans la bouche ou ici? Dans la gueule. Ça, tu Toi, l'as tu l'as eu dans la bouche? Moi, je l'ai eu dans la gueule. Non, moi, j'ai eu tout. C'est le pied, main, bouche. Tu as des boutons sur les pieds, sur les mains, puis dans la gueule. T'es eu
Pendant que les kids l'ont eu aussi, tu l'as fait. Ça, puis les verres, quand les verres pognent à la garderie. Dans les petits verres d'infect. Les verres d'infect. Il y a eu une épidémie dans la garderie, puis nous, on n'en a pas eu. Ou ben, j'ai jamais trouvé. Là, je cherche mes clés depuis 84. Mais toi, Phil, t'as toujours eu ça, des petits verres dans le cul. C'était pas nouveau. Avec les doigts de poulet. C'est le PFK, ça. C'est pile ou face. Quand tu manges des doigts de poulet, c'est pile ou face. Ça se peut que tu aies le poignet. Je sais pas le poignet. À un moment donné, tu le sens. Fait on va ralentir. C'est pieds, mains, bouche. Tu mangeais quoi? Je mangeais des pieds. Non, mais tu mangeais rien. C'était difficile. Je me souviens que c'était juste, ça dure une semaine ou deux. Ouais. C'est rochant. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est même pas bionique. Moi, c'est les poux. Quand mes filles avaient eu des poux, j'étais ça panique, man. Ma fille s'endormait sur moi. J'étais comme, non, moi, toutes les trouver. Elle me dormait dessus. Il était 11h le soir. J'étais encore en train de passer le peigne. J'essayais de sortir tous les poux. Tu les écrasais-tu avec tes petits doigts quand tu les mettais dans un genre d'essuie-tout. Puis là, j'étais comme, ma blonde était comme, elle va aller se coucher, c'est pas grave, tu l'as traité. Je suis non, je vais tout sortir de là. Parce que tu l'avais traité, puis il fallait les sortir. Mais là, j'enlevais tout. Tu fais le traitement, faut que tu sortes. Complètement dingue. OK, il faut que tu sortes après. Non, tu fais ce que tu veux. Tu te traité, il y en a qui traitent. Tu pas juste y raser à la tête? Mais tu sais comment je suis débile. Ben là, tu rases pas la tête. C'est pas un enfant, surtout petite fille, franchement. Je m'en vais acheter des pyjamas, je suis comme genre, écoute, c'est là, on n'a plus de pitch, comment qu'on l'habille, je sais pas. Ben, va voir, puis il y a une aubainerie pas loin de chez nous, fait va voir des pitch preborn prématurés à l'aubainerie. Je suis comme parfait, fait que j'y vais, je trouve 2 affaires qui sont un peu comme, ouais, OK, ça se pourrait ça. Puis je reviens, puis je suis sur ma rue, mais tu sais, comme, mettons, à 300 mètres de la maison. Le téléphone sonne, César est en panique, elle crie, elle pleure. Fait la petite, elle respire plus, la petite est en train de mourir. Puis je suis comme tabarnak. Je vous en parle. On le sait aujourd'hui qu'elle va très bien. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle crie, elle capote. Je suis comme fuck, man. Je drop toutes mes affaires. Je pars à courir. J'arrive. Je suis comme qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme appelle le 911 tout de suite. Ben oui. Puis là, je pogne la petite. J'essaie de. Ben, elle respire pas, là. Ben là, c'est ça l'affaire. Je fais comme. Je pense qu'elle respire. Il me semble qu'elle respire, tu sais. Puis là, ils disaient comme, ben non. Puis les pompiers arrivent, l'ambulance arrive, les policiers arrivent. Il y avait, là, tu sais, comme, ils disaient souvent, il y avait le YMCA complet dans la maison. C'était comme une douzaine de gars autour de l'îlot qui sont en train de checker le bébé qui est comme, mais ce bébé-là va bien. Tu sais, puis on est comme, les deux, on commence à, comme, catcher puis accepter qu'elle va bien. Fait qu'on est comme, c'est correct. Finalement, le lendemain, ils redonnent un biberon. Puis elle a fait la même affaire. C'est parce que quand tu lui donnes un biberon, puis les bébés font ça, des fois, soyez avertis. Quand ils sont pleins, ils vont comme tomber dans une espèce de, pas coma, mais tomber endormi comme de même. C'est l'affaire la plus épeurante de la Terre quand tu sais pas à quoi t'attendre. Elle était sûre que c'est terminé, on a cassé le bébé, c'est fini. C'était là, on est resté là. Je sais exactement de quoi tu parles. Ben s'endort de même. Vodka, les pompiers autour de moi sont comme, il est parfait. Il est tout rose. Il y en a qui n'aimeront pas ce que je veux dire, mais on a un magnifique système de santé quand tu es dedans. Moi, ce système-là a sauvé mon fils à plusieurs reprises. On a de la machinerie à la fine pointe de la technologie à Sainte-Justine ou au CHUM. On a des cristis de bons médecins au Québec, man. Ah ouais. Et on chiale la gueule pleine. C'est vrai qu'il y a du temps à l'urgence. Mais une fois que tu es dans ce système-là, si boire que tu es bien traité. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que c'est le fils d'un humoriste. Là. Mais non. Ça a calissement rien à voir. Moi, les opérations de 16 heures de temps, sais-tu combien ça coûte à l'État, man? Hey man, sais-tu comment, à cette heure, quand je fais mes impôts de travailleur autonome, je regarde le chiffre, là, puis je suis comme... C'est à ça que ça sert. Vas-y. Ben oui, prends-les, mon argent. Ben oui, tellement. Ces parents-là, tout ça pour en venir à ces parents-là, on ne les aide pas. Ils n'ont pas assez d'aide, tu penses? Les parents d'enfants malades et lourdement handicapés n'ont pas assez d'aide au Québec. Point fucking final. Suivi psychologique, tu parles? Suivi psychologique, c'est quand même pas pire. Il y a des travailleurs sociaux. Il y a des gens qui font leur possible. Ben ouais. Xavier a accès à des psychologues. Il y a quelque chose que... J'en ai parlé ça dans d'autres balados, puis j'utilise le vôtre aussi pour en parler. Quand ton enfant tombe malade ou lourdement handicapé au Québec, c'est un luxe. Au Québec? C'est un luxe. Ça coûte cher. Tu arrêtes de travailler, tu fais ton nombre d'heures de chômage, puis après ça, tu n'en as plus de chômage. Mais une maladie, là, ça attend pas. Puis quand tu arrives à l'épicerie, il n'y a pas 2 caisses. Il n'y a pas la caisse des parents qui l'arrachent puis les autres, tu sais. Ouais. Les parents de l'enfant lourdement handicapé doivent faire des rénovations. Combien de fois tu as vu des GoFundMe
puis du sociofinancement, des soupers spaghettis de famille qui font « Hey, écoute, on aimerait ça mettre une rente, nanana. » Sais-tu quoi? Les parents, ça fait peut-être 3 ans qu'il y en a un des deux qui ne travaille plus. Et le coût de la vie, flash news, tout le monde, là, il n'arrête plus d'augmenter. Fait que les parents, des fois, ils ont 2 autres enfants. Là. Puis là, ils en ont un qui est rendu en chaise roulante. Il faut qu'ils modifient toute leur maison. Ça leur coûte des dizaines de milliers de dollars dans leur compte, dans leur placement. Ils n'ont plus rien. Ils sont à la gorge ici. Puis de manière, ils se font dire « Hey, il y a une récidive. » Tu fais « Attends, je peux pas retourner travailler encore, man. » Ben oui. Non. Puis sais-tu quoi? Des chèques que le gouvernement donne, c'est fuck y'all. C'est des peanuts en comparé à ce que ça coûte. Puis si ton enfant, mettons, il faut que tu ailles en Europe, il faut que tu ailles aux États-Unis. Oui, la RAMQ couvre une partie, puis c'est bien gentil. Mais si c'est des programmes expérimentaux ou que toi, tu fais tout pour garder ton enfant en vie, il faut que ça vienne de tes hosties de poche. Et ça, je trouve ça ridicule. Mais j'ai été agréablement surpris l'autre fois. Je suis allé au parc avec lui, puis et par hasard, il y avait comme un petit gars de son groupe de la garderie qui était là, genre avec son père. Puis je me suis rendu compte que c'était mon gars qui menait, genre, dans le groupe, là, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mon Dieu, je sais pas de qui il tient ça. Il tient pas ça de moi, c'est sûr. C'est pas de moi. Ah ouais, hein? J'étais comme impressionné, là, c'est lui qui décidait, là, on jouait à quoi, puis quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on commence, puis... ouais. Tu vas apprendre de lui aussi. Sûrement. C'est peut-être que la confiance, justement, ça va te venir avec le rôle de père. Surtout un kid de 3 ans, il doit pas avoir tant de problèmes de confiance. Tu sais, ça se peut. Ouais, là, un peu naïf. Là, à ce oui, super naïf et fonceur. Là, mais oui, ça apporte de la confiance, d'être un papa. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, tu peux voir des résultats sur ce que tu fais avec ton petit être humain que tu essaies de... Ça met tout en perspective, surtout aussi. Là, ce qui est grave, ce qui est pas grave. C'est ça. Plein d'affaires qu'avant, c'était grave, qu'à cette heure, je suis comme... Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai une famille qui m'aime à la maison. C'est quand que vous riez pas, vous autres, à soir. Exact, complètement. Ah oui, mais... J'en ai, papa? Moi, j'en ai des moments de même, moi, où est-ce que j'ai besoin d'aller... j'ai besoin de m'isoler quelque part. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ta gang de 7 est cool, mais c'est comme tout le monde. C'est pas tout le temps, là. C'est pas tout le temps cool, là. Enfin, là. Hey, Chris, non, là, vraiment pas. Moi... Exemple, vas-y. Ben non, mais... Pas obligé de nommer de nom, là. Moi, je veux tout savoir. Je peux nommer 1 million de noms. Une anecdote précise, oui. Non, mais tu sais, moi, mes enfants se pognent. OK, ouais. Puis, il y en a qui se pognent plus que d'autres. Puis, il y en a que... Tu sais, moi, mon gars, il est 9 ans, puis il est en opposition passive. Connaissez-vous ça, l'opposition passive? C'est agressif-passif. Mais tu sais, il y a de l'opposition de « je te demande de faire quelque chose », puis il dit « va chier, j'ai pas le goût ». Tu sais, puis genre « puis te frappe, je sais pas trop ». Opposition passive, c'est juste te regarder puis pas le faire. Ah, wow! En t'observant. Quel grand challenge. Voir ta réaction. Hey, man. L'autre fois... hey, je te jure, je fais juste penser... OK, une anecdote. L'autre fois, j'étais en char, OK? Puis mes 2 gars sont en arrière, puis ils se pognent. Puis le plus vieux, genre, commence à, genre, pousser mon plus... Il a 4 ans de plus que lui. Ouais, là, je suis comme, arrête! Puis j'entends, tu vas faire quoi? OK, j'arrête sur le bord de la route. Je sors, je l'assois sur la chaîne de trottoir. Là, on va avoir une bonne discussion, là. Ton frère, il a 4 ans. Il va falloir que tu écoutes un petit peu plus. Et pendant que je suis en train d'y parler, il me regarde puis il fait ça même. OK. Wow! Après, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il est donc bien bon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai la même question de vous. Tu fais c'est quoi? tellement difficile parce que, OK. D'après vous, j'ai fait quoi? Je sais pas, parce que ça sert à rien de pogner plus les nerfs. J'imagine que tu vas te mériter un autre bisou. Tu comprends? Non, mais à un moment donné, c'est tellement dur. Tu remballes. Bon. Non, tu dis ce que t'as à dire. Tu l'as-tu ramassé par le bras, genre? T'as-tu fait... Ouais, mais qu'est-ce que ça donne? Tu peux bien, là. En fait, attraper quelqu'un par le bras, c'est plus quand il se sauve ou quand il est violent avec quelqu'un. Ouais, là, il est assis, ça. Là, il est assis, t'envoies un bisou peut-être, là, mais je me dis pas par le bras. C'est pas un bisou, ça. Ah ouais. OK, c'est pas ça, c'est un bisou. Oui, c'est un bisou, là. Ouais, mais c'est fuck you, là. Un bisou, ça, c'est trop positif. Là. Okay, il vient de m'envoyer chier avec sa bouche, là. Il t'a envoyé chier en bisou. Non, c'est va chier. C'est ça que ça veut dire. Un petit fuck you. Mais... moi, je dirais tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, tout ce que j'ai à dire par rapport à la situation qui vient de se passer. Avec un calme exemplaire, comme tu me fais. Non, il est sur le bord de craquer, il lève non, j'aurais peut-être... je lèverais peut-être le ton. Moi, c'est ça. T'as levé le ton. Ce qui est arrivé, c'est... En criant, je vais vous le dire sans crier, mais c'est est-ce que tu te rends compte à quel point c'est insultant ce que tu viens de faire? Ben oui. Ouais. Mais là, lui, t'as pas j'ai rien fait. bisou.
Mais non, j'ai rien fait. Okay. C'est ça qu'il me dit. J'ai rien fait. Je fais comme... fait que c'est ça. Il assume zéro. Mais sais-tu pas comment réagir aussi, peut-être, dans ces situations-là? Puis là, c'est de la psychopop, là, mais... mais tu comprends-tu? Tout ça vient d'arriver, ça a été plus fort que lui, t'es impulsif, c'est vraiment niaiseux comme geste, mais il y a 9 ans, il est cave. Ouais. Puis quand il est dehors, il sait pas... T'as arrêté le char, il sait pas comment réagir, fait que tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Non, mais je pognerais un air, là. C'est pas que je pognerais pas un air, là. C'est ça, mais c'est parce que... Mais tout ce qu'il a trouvé à faire, lui, c'est ça. Puis là, quand il dit qu'il a rien fait... Attends un peu. Quand il dit qu'il a rien fait, peut-être qu'il pense un peu. Tu sais, dans le sens que... Chris, je t'ai pas donné un coup comme j'ai donné à mon frère. J'ai juste fait... Tu sais, tu comprends-tu? Ouais, mais il cherchait Simon parce qu'il avait déjà dit... Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est déjà le premier coup. Là, après ça, dehors... Fait que ça se peut-tu qu'il y avait d'autres choses? Moi aussi, c'est la psychopop. Là, mon gars, en dessous de ça, il y a peut-être d'autres choses aussi. Il y a deux mondes. C'est Dr. Jekyll puis Mr. Hyde. Il est collé sur moi. Je t'aime. On fait des Lego ensemble. On regarde le hockey ensemble. On parle de hockey. On joue à des jeux de société. C'est un brain. Il y a des affaires... Riquet, je fais vraiment confiance à ma fille. Mais que des fois... OK, mettons, je pense qu'elle a un mauvais pli. Moi, chez nous, tu peux sauter sur mes divans. Je m'en fous. Tu peux passer par-dessus. J'ai tellement souvent flippé Billy par-dessus où papa allait chercher un verre d'eau, elle revenait. Je disais, attends un peu! Raccourci! Puis tu sais, je la force par-dessus, puis là, elle trouve ça drôle, puis elle me demande des raccourcis puis des affaires. Que là, des fois, je vais chez d'autres familles, puis là, non, nous, on court pas ces divans. Puis là, je fais... non, je le sais. C'est dangereux parce que tu pourrais tomber en bas. Puis je fais comme... C'est vrai que tu peux tomber en bas. Mais Billy... elle tombera en bas, man. Sérieux, elle marche chez Robert. Puis tu sais, comme... Mais je comprends. C'est chez vous, c'est tes règles. Ça, c'est top, ça. Là, j'ai commencé à... expliquer qu'à l'extérieur... Ouais, mais j'ai commencé à... Hey, on va moins marcher ces divans. J'ai commencé à moins marcher ces divans. Pourquoi? Pour pas qu'elle marche ses divans ailleurs? Ben, c'est parce que ça fait quand même du sens, tu sais. Oui, mais à 3 ans, elle peut aussi comprendre que le monde qui veut pas qu'on marche ses divans sont t'as raison. T'as 3 ans, là, le monde veut pas qu'on marche ses divans, là, ils sont fins, là, mais là-dessus, ils sont off. Ouais, c'est ça. C'est cool de marcher sur des divans, right? Mais c'est parce que... Ouais, c'est ça, tu sais. Non, mais il y a quand même une belle porte à... Quand on est chez les autres, on suit les règles des autres. Ouais, c'est ça, that's it. Tu sais, on reproduit toujours ce qu'on a vécu quand on était jeune. Tu sais, on en a plein, les enfants. Toi, mettons, avec ton parcours à ça. Moi, l'idéal, c'est que je fasse tout l'inverse. Ça devrait bien aller. Tu te le dis-tu ou c'est naturel? Non, c'est naturel. Ben, ça faisait juste pas de sens, là, avant, là. Ah, c'est ça. Ça a juste pas de bon sens. Des affaires, des fois, tu fais avec tes enfants que tu fais... Oh, OK, oui, j'ai des issues. Oui. Ben, mais banal au bout, là. Ah ouais? OK. Mais je pense pas que c'est grave, mais ça, je suis comme... OK, ça vient de mon enfance. Mais genre, un exemple, je suis très maman, genre, manger dans le salon. Ouais. Puis la raison pour laquelle, c'est que moi, dans la vie, c'est la télé qui me gardait quand j'étais jeune. Ben oui. Parce que ma mère, elle était jamais là. Ouais. Tu sais, l'âge raisonnable pour laisser un enfant seul, là. Je suis pas mal sûre qu'à 6-7 ans, j'étais toute seule, tu sais. Puis, fait que moi, c'était genre... des soirées? J'ai souvenir que c'était soirée-jour, quelques moments. Je pense qu'elle allait à bas téléphonique, faire des appels. Tu sais, c'était peut-être pas pendant 3-4 heures, mais je me souviens, fait que la télé me gardait. Tu sais, moi, chambre en ville, fripépouille, tu sais, tout ça, moi, c'était mes gardiens. Oui, c'était réconfortant. Puis moi, mon safe place, c'était le salon. Maman me faisait à manger, puis là, j'écoutais la télé. Elle savait que j'allais comme... J'étais correcte pour une petite heure, mettons. Ouais. Fait qu'on dirait qu'instinctivement, pour être bien confortable puis apaisé, j'aime bien manger dans le salon. Ouais. T'sais? C'est cool, manger dans le salon. Ouais, mais je pense pas. Mais c'est parce que moi, c'est comme quasiment genre systématique. Tu le ferais toujours. Ouais. Souper de famille, tout le monde est assis dans le salon. Ouais. Non, mais quand il y a de la famille, on a une table à cuisine, on a un îlot, on mange un peu partout. Ouais. Mais je sais que là, c'est comme un safe place pour moi. Ouais. Tu sais, moi, ça me prend toujours un son. Il faut toujours que la télé soit allumée. Il faut toujours que la radio. Okay, je suis pas capable dans le silence. Là, je vis pas avec le silence. Mais c'est cool de manger devant la télé. Mais je comprends le monde qui font, hey, on se parle moins, on se parle pas. Tu sais, mais il y a quelque chose de cool. Mais ça dépend qu'est-ce que t'écoutes parce que tu peux échanger. Tu sais, si t'écoutes quelque chose d'interactif, tu peux, tu sais.
Je pense vraiment pas que je brise mes enfants. Mais si tu parles jamais avec tes kids dans la vie, tu n'as aucune communication, puis qu'en plus, tu manges devant la télé, t'es comme on dirait, là, tu sautes peut-être te donner une chance. Oh non. T'as le chercher ailleurs. Installe-toi à table, puis prends ce moment-là. Moi, je suis la maman je suis chanceuse. Je vais pas chercher mon enfant à l'école à 5 heures. Moi, là, je vais à 3h30. On a eu le temps de jaser. Tu sais, comme je passe beaucoup de temps avec mon enfant, mes enfants. Là. C'est comme nouveau, je dis mais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je sais que non, au contraire, on est plus complices que jamais. Là. Étant un enfant de la télé d'ici, j'imagine, t'es encore attaché beaucoup à la télé d'ici. Ouais. Puis comment tu gères ça, les écrans avec... Justement, là, tu sais, toi, t'es ta télé, t'as fait plein d'affaires. Comment que... Ben, moi, les écrans, c'est comme... Il y a des temps, tu sais, j'ai juste tout le temps aimé les affaires. Ils ont des temps de jeu, puis après, il n'y a plus de temps, Mais tout ce qui est regarder de la fiction, ça, j'ai pas de temps, là. Ah ouais, hein? Non. Moi, c'est comme... Si tu regardes à un moment donné, je sais plus quoi, c'est l'été, là. Puis on a regardé des séries ensemble. Puis là, en regardant, mettons, Les Bracelets Rouges, je reconnaissais des acteurs, ma plus vieille puis la plus jeune aussi. Puis je disais, c'est de la TV, genre d'ici, là, t'as pas d'heure. Puis là, je me revirais de bord, elle avait écouté 3 séries, surtout TV, sur Télé-Québec, ça, moi, c'est comme lire. Pour moi, c'est comme regarder un roman. Lire, il n'y a pas de fin. Regarder une série, gosser sur des vidéos, des shorts sur pendant TikTok ou sur Snapchat, puis des jeux, puis à un moment donné, il faut s'arrêter, mais tu te nourris de fiction. Je suis comme, regarder des films, mon gars, il regardait 4 films des fois dans sa chambre dans la journée. Il a vu des films, il était un étudiant en cinéma. Il me sortait des films que j'avais même pas eu le temps de voir. Je travaillais à l'époque. Puis comme, t'as pas vu ça? J'étais comme, ben là, donne-moi un break. Là. Je suis cinématographique. Mais j'avais pas de limite. J'étais comme, va-t'en, tu te louais des DVD au coin, t'en loues 4 si tu veux. T'sais. Quand t'as quelqu'un dire, faut pas le prendre trop, là, prends-le pas trop, là, c'est pas bon. Puis tu sais, au début, là, j'aurais sûrement fait, ben non, je le sais, faut pas te prendre. Puis j'aurais été d'accord avec ça. Ouais. Et là, on dirait, plus ça va, parle-moi de ça. Ouais. Prendre trop. Est-ce que tu peux donner trop d'amour? Peux-tu trop donner de sécurité? Jamais. Comment, tu sais? Mettons, là, toi, là, t'es avec ta blonde, là. Tu penses-tu qu'elle peut te donner trop d'amour? Non. Elle peut-tu te donner trop d'affection? Ben, peut-être pour certaines personnes, à un moment donné, ça peut devenir étouffant. Là, des gens qui ont besoin d'espace. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu vas le nommer. Ben ouais, tu vas dire c'est trop. Fait que ton petit réservoir d'affection, à un moment donné, il déborde. Tu sais, comme quand tu vas mettre de l'essence dans ton char, là, si tu as un petit mirage, puis que tu essaies de continuer à mettre de l'essence dedans, ben ça va déborder. Mais si tu as un gros Hummer, il va falloir t'en mettre plus. Ouais, t'en as besoin fait plus. que c'est le même principe. Il y a des gens qui ont un petit réservoir, d'autres qui ont un grand réservoir, d'autres ont des réservoirs qui se vident plus vite, d'autres ont des réservoirs qui se vident plus lentement. Mais ultimement, l'enfant, il va te le dire si c'est trop, entre guillemets. Ça sera jamais trop. C'est qu'à un moment donné, il va te dire, ben, laisse-moi de l'air, tu sais. Là, en ce moment, j'ai pas le goût que tu me prennes, j'ai pas le goût que tu me berces. Ouais, c'est ça. Je suis un peu tannée d'être allaitée, puis je suis rendue à me différencier de toi, tu sais. Mais ça sera jamais trop. Je suis pas non plus le père autoritaire qui va décider. Ça se passe comme ça, mes règles. C'est de même chez nous. Tu sais, les vieux. C'est la vieille génération de papa. Ben oui. Là. Mais quand tu mais je suis pas non plus dans comment tu te sens. Oh. Okay. Tu sais, l'écoute. Moi, le trop d'écoute, ça me tombe ses nerfs. Là. Okay. Ah ouais? Moi, la hyper-compréhension qu'un enfant, il faut l'épargner. Il faut pas que tu l'insultes, tu l'humilies, mais il faut qu'il apprenne à rire de lui. Il faut qu'il apprenne à perdre à des jeux. Il faut qu'il apprenne que si tu fais un gag sur lui puis il pleure, mais garde, j'arrêterai pas parce que ça te fait de la peine. Il va falloir que tu apprennes ça, parce que c'est ça la vie. La prochaine fois, je le ferai peut-être pas juste devant toute ta gang de chums. Mais je le fais pas pour te fâcher, mais à un moment donné, c'est pas normal que tu te fâches pour des trucs comme ça. Ça, j'adore ça, moi. Ça, j'adore ça. Mais d'un autre côté, moi, des fois, je suis le gars qui pogne le plus. Moi, il me trouve des surnoms à tous les 2 semaines. C'est quoi tes petits pots de sauce? Parce que je gardais, tu sais, à chaque fois qu'on commandait de la bouffe, j'accumulais des pots de sauce dans le frigo. Bon, petit pot de sauce, c'était super d'en manquer. C'est malade, bon. Et là, puis des fois, je fais, OK, là, arrêtez, là. OK, ça finit par te tanner. Mais des fois, je ris, mais la journée que ça me tombe pas, je suis comme, là, ça va faire. OK, la joke du petit pot de sauce. Pas de choses. Puis là, à ce moment-là, tu dis-tu juste ça ou tu repunches dessus, toi, avec? Ah non, dans ce là je fais semblant après que ça me fait rire, mais tu sais, ça paraît dans ma face. Ils te connaissent. Fait que bref, on devrait tous passer par là. Je pense que tout le monde, un jour ou l'autre dans sa vie, devrait avoir un psy. Je vais dire quelque chose d'encore bien plus haut. On devrait enlever certains cours inutiles à l'école primaire et apprendre aux enfants à nommer.
Pas à dire, je suis fâché, c'est quoi le dessin fâché? C'est lui, j'ai fâché. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ouais. T'es fâché pourquoi? Il faut trouver la raison pourquoi t'es fâché. On devrait faire ça, tu sais. Moi, je pense qu'il y a quelques cours, je dis pas qu'il faut les enlever tout le temps, mais moi, j'ai toujours dit, le primaire, là, mettons 1, 2, 3... 4, là, mettons. Là. Apprends donc à lire, à écrire, va jouer dehors, puis apprends à nommer tes émotions. Tu sais, fais ça. Apprends à communiquer, apprends à jaser. Puis après ça, on rentrera des mathématiques, puis on rentrera du stock, puis on les fera. Mais apprenez-le à écrire, puis à lire. Puis après ça, à communiquer, tu sais. Comme dans l'idée aussi d'être un peu un bon citoyen, là, tu sais. Il y a ça, là, dans les pays dans le Nord, les pays nordiques, puis tout, là, des cours des pays nordiques, Scandinavie, Finlande, tu sais, des cours de citoyenneté. Tu sais, comment être un citoyen, puis je trouve que ça va là-dedans. Tu vois quelque chose, c'est tout le nez. Non, mais moi, je vois quelqu'un qui chauffe tout croche, là. Ah ouais. Prends pas 30 secondes, j'appelle le 911, puis je dis, il y a un gars qui a de l'air de pacter ben raide. La plaque, c'est ça. Je dis à la plaque, puis après ça, ils viennent le chercher, puis s'il est sous, ben... Va-t'en dedans, surtout à 3 heures de l'après-midi. Tu t'analyses-tu beaucoup? Beaucoup trop. Ouais. C'est vrai, trop, ça n'a aucun Christy. Parce que t'essaies d'être conséquente avec ce que tu projettes. Oui, je m'entends parler. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là. Ouais. Je suis là-dedans tout le temps. Et là, mes enfants sont plus vieux, là, puis ils aiment ça, me le sacré d'enfant. C'est ça, c'est là j'allais. Oui, c'est à l'âge qu'ils ont, là, tu vas payer. Puis tu sais, moi, là, ça se passe pas tout le temps. Ben oui, absolument, parce que ça veut dire que j'ai semé quelque chose de pas pire. Mais tu sais, ils m'entendent pas. Tu sais, la plupart des gens qui font ma job, ça se passe dans un petit bureau fermé, puis c'est confidentiel. Puis, tu sais, tes enfants n'entendent pas nécessairement ce que tu dis à tes clients. Ouais. Mais moi, là, ils me voient à TV, ils m'entendent à la radio, et gna. Fait qu'ils aiment ça de temps en temps quand je reviens le dimanche midi. En tout cas, tu disais que les écrans voudraient peut-être se calmer, c'est parce que nous autres, il n'y a pas besoin de règles là-dessus. On fait ce qu'on veut. Moi, ils me leur sac d'en face à tout bout de champ, là. Ils aiment tellement ça, là. Ça fait une arme. Ben, c'est parce qu'en plus, les parents de leurs amis leur en parlent. En tout cas, tu sais, chez vous, ta mère, elle doit tellement être bonne. Toi, t'es chanceux, là. T'as la madame de Salut Bonjour, elle doit tellement être bonne. Puis eux autres, ils roulent les yeux par en arrière. C'est pas parfait. C'est une pression, finalement. Ben, pour vrai, oui. Une pression. Quand mes enfants étaient petits, plus. Parce que là, ils sont sortables. Ouais. À Disney on Ice, mettons. Genre, tu sais, d'aller les chercher à la garderie, puis... Ah ouais. Ça leur tente pas, puis là, ils se débrochent à terre, puis ils se désorganisent. Hein? Tu vis ça? Ben oui, puis là, tu as les éducatrices qui se croisent les bras, puis qui te regardent. Elle donne des formations, elle, d'un CPA. Regarde donc qu'est-ce qu'elle va faire, Mélanie Bilodeau, avec son enfant. Ça, j'haïssais vraiment ça. Là, ils ont ton livre, ils sont comme, c'est quelle page, les crises de bacon? Ouais, j'ai vraiment détesté ça. Une chance, je l'ai vécu juste avec mon dernier. Les deux autres, je n'étais pas autant connue. En fait, je passais incognito, c'était parfait, là, mais ce bout-là, pour vrai, je trouve ça dur des fois. Ben, gars, je vais te le dire. Là, je suis à l'étape où je suis jaloux. Ah! Là, je suis jaloux des gars comme toi. Moi aussi, je commence à être jaloux de ça. Ouais. Parce que tu vois la fin, ben pas la fin, mais tu vois comme la jeune vingtaine arriver. Puis... Je regarde des papas là, qui ont des enfants, là, 6 ans, 5 ans, puis je fais... Ben, je regarde... Tu sais... Les photos, genre? Ben, le téléphone, je sais pas qui a demandé ça, là, mais tu sais... Tu reçois là, des photomontages à telle date, il y a 15 ans. Puis là, c'est moi avec des enfants dans mes bras. Là, tu brailles-tu? Je braille. Mais tu sais, de toute façon, à tous les 2 jours, là, je suis comme... parce que... J'étais donc bien dans ce temps-là. Non, mais c'est parce qu'il nous a quittés, cet enfant-là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le 18 ans a effacé le 17 ans, il a effacé le 16 ans, mais... Mon gars à 5 ans, là, qui est extraordinaire avec sa petite voix, puis il est plus là. Je toute sa magie, toute sa créativité, tout ce qu'il comprend pas encore. Son porte-parole a 18 ans, puis il a du poil, puis c'est plus les mêmes conversations. Il veut plus me parler, tu sais. Fait qu'il existe toujours, mais dans la tête d'un gars de 18, tu sais. Fait que ça, là, de voir ça, de voir mes enfants petits qui sont plus là, c'est très prenant. Oui, je verse des larmes souvent, ou ne serait-ce que c'est une espèce de, tu sais, j'étais à la limite, là, puis tu sais, il est 9h le matin, tu sais, il est 8h30, il m'envoie le montage en me donne-moi une chance. Commence la journée, puis là, t'es là, je suis plus nostalgique. un papa, mais en même temps, quand j'étais dedans, je me disais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? OK, ouais, c'était la tempête. Fait que quand j'étais dedans, j'étais pas dans cette émotion-là. Mais non. Là, c'est... Vas-y, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Moi, c'est... Je suis fier de moi de t'avoir fait toi. Ça, c'est un inside que j'ai avec mes boys. Mon gars, 5e année, l'an passé, dans sa classe à la fin de l'année,
il reçoit une lettre de chaque parent. Puis là, il fait comme, bon, c'est sûrement la prof qui a écrit ça. Tu sais, fait que commence à lire la lettre. Puis il arrive à mon passage que je dis, puis que ça, c'est un callback que je dis souvent. Je suis fier de moi de t'avoir fait toi. Là, il est tombé. Il s'est mis à pleurer. Ah ouais? Comme un bébé en se disant, c'est sûr que c'est mon père qui a écrit ça. De notes, en fait. Combien tu te donnes sur 10 comme papa? Ah, ben mon Dieu, je suis pas loin du 10. Puis c'est sans... Que toi, tu te donnes. Ah oui. Moi, dans ma vision, j'ose espérer faire le mieux que je peux au moment où je suis. Ouais. Parce qu'en bas de ça, je m'en voudrais. Je veux donner le maximum. Je vaux peut-être un 6 une journée, ou peut-être moins 15 une autre journée. Que tu fais maudite marde qui est restée en bobette, puis qui aurait pu, tu sais, qui finalement... ça se peut, ça. Aussi, un Vincent faut que ça se peut. Parce que tu sais, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Tu me disais, il y a quoi dans les ingrédients? Il y a rapidement de leur permettre d'être imparfait. Ça fait tellement du bien de savoir qu'on ne sera jamais parfait, qu'on ne l'atteindra jamais, que je ne le suis pas, qu'ils ne le sont pas. Fait que dans la famille, c'est harmonieux, même quand personne est à son 10. Ce qui est important, c'est qu'en général, on donne le mieux qu'on peut. Puis je pense qu'à ce moment-là, on a 10, tu sais, tout le monde, tu sais, il y a quelque chose de ça. Mais il n'y a jamais un de tes ados qui te trouve lourd dans tes affaires d'harmonie. Dans mes figurines, j'ai la moitié du sol chez nous, 4 pièces de figurines. Ouais, c'est ça, 4 pièces de figurines. Penses-tu que ma fille, elle roule pas des yeux? Vincent, c'est un collectionneur. Moi, je suis jeu de société. Là. Ah, ben ça, c'est mon partner Sébastien. Ah ouais, parce que j'en ai en haut, puis j'ai une pièce en bas, puis je perds. On joue à des jeux, mais là, plus jeune, mes filles embarquaient. Là, j'ai perdu tranquillement. Puis là, je pense qu'ils me trouvent lourd, justement. Là. Hey, y a-tu quelqu'un qui. Une petite game? Mais moi, je suis. Je suis géo, là. Ma chasse au coco cette année était quelque chose, là. Ouais. Genre, il y avait des voisins d'impliqués, là. Allô, je suis une chasse au coco, il reste de la neige chez vous, j'irai cacher des cocos. Parce que on a des amis qui, tu sais, on a tous des enfants, puis il y en a une, elle est plus vieille, puis elle avait fait, ben là, c'est sûr que ça va être facile, tu sais, comme, parce que là, c'est pour Billy, là, tu sais, puis là, j'étais, ah ouais? Messing with the wrong guy. Fait que, non, là, on parle toujours de chasse au coco. On parle d'un enfant de 8 ans, là. 6. 6, première année. Mais non, puis j'allais, était hot, là. Aimé ça, finalement. Ouais, tu sais, puis là, j'ai comme, tous les enfants étaient dans le sol, puis là, j'avais comme une carotte j'avais mâché une carotte, quelque chose de même, puis là, je l'ai laissé là. Puis là, j'ai fait « Les amis, venez voir en haut. » Puis là, il y a ça dehors, la carotte. Puis là, il y avait plein de petites lunettes, genre de lapin. Puis là, c'était pour les parents. Fait que là, tous les parents, en haut, on avait nos verres. Puis là, on partait, on avait vos verres de boisson. Ouais, complètement nos verres de boisson. C'est Pâques pour tout le monde. Ouais, c'est Pâques pour tout le monde. Résurrection du Christ. On va faire ça. Allô, pétillant. Parce qu'à l'Halloween aussi, il avait sa bière dans son costume. C'est cool. Moi, je trouve que ça vient un peu avec ces affaires. Une fête d'enfants, tu sais. C'est la fête. C'est la fête. Il faut juste pas se torcher. Non, tu te torches pas. Fait que, tu sais, ce moment-là de connexion avec son fils, surtout avec une passion, tu sais, qu'on a. Mais le moment où on a fait la course en tant que tel, là, le demi-marathon, man, c'était épique. Ah ouais? J'ai tellement trippé parce que là... Tu parles-tu ou tu fais juste te regarder dans les yeux? Tu parles pas ou tu parles? Okay, puis là, tu sais, à la fin, on avait couru... tu sais, moi, je me disais, on va le faire en peut-être 2h30, quelque chose comme ça. Ça va être déjà très honorable pour un premier. Puis là, il restait peut-être 5 km. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait encore du jus, là, tu sais. Puis je trouvais qu'il poussait pas assez à mon goût, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, là, Tom, il reste 5 km. Puis je me souviens plus combien de temps on était sur le temps de course. Mais là, j'ai dit, là, clairement, c'est le temps d'ouvrir la machine. Là, on pousse, là. Là, il faut que ça fasse mal un peu. Parce que sinon, sinon, il aurait pu te faire encore. Sinon, à quoi bon? Là, on est là parce qu'on veut vivre quelque chose qui. Tu voulais que ce soit mauve un peu. Je voulais puis que vous ayez mal ensemble en même temps. Puis là, ce moment-là, ce 5 km-là qui a duré peut-être, je sais pas moi, 25 minutes, autour de 25. Ah, man, je l'ai pas lâché, là. Je l'ai encouragé, j'étais le père, là, le père dans les estrades qui crie trop fort pour son gars au hockey, là, j'étais ce père-là un peu, là.
Mais quand il a franchi, j'ai le même filmé avec mon cellulaire. J'ai sorti mon cellulaire, il restait peut-être 200 mètres. Tu l'as dépassé? Non, je l'ai suivi. Ah, OK. Puis là, j'ai crié après. Je dis, go, Thomas, vas-y. Puis, écoute, la fierté là, de le voir franchir le fil d'arrivée, c'est incroyable. Officiellement, moi, je me trompe. T'es vraiment notre premier invité qui n'est pas papa ou qui n'a pas d'enfant. Ouais. Peut-être même que c'est choquant pour les gens. Je pense pas que c'est choquant. Parce que j'ai que des bons commentaires sur votre podcast. Merci. C'est pas parce que vous êtes mes amis. Mais je cherchais l'autre jour, je l'ai dit à Ben, puis je trouve pas c'est qui m'a dit ça. Mais une personne m'a dit, sans être fan de vous, sans vous connaître, peut-être qu'en voyant, je sais pas, mon podcast, elle est venue, puis elle m'a dit, c'est devenu mon podcast préféré sur Terre. Cool. Puis elle a dit, la chimie qu'ils ont n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai, je dirais 30 ans, grosso modo, de chimie. 34 même. 34 ans vous êtes drôles individuellement, vous êtes deux gars drôles, mais une chimie développée sur 34 ans, ça crée quelque chose de bien. Ça paraît. C'est ta garderie. Est-ce que papa, il fait des bons repas? Oui, je les ai bien remarqués. Est-ce que papa, il fait des bons repas? Ton papa? Hey. Moi, je suis capable de faire ça. Es-tu capable de lancer des toiles à Yann? Complètement ficelé. Essaie de te défaire. Ah, seulement si tu réponds à ma question. Est-ce que ton papa est un bon cuisinier? Est-ce qu'il fait des bons repas? Oui, c'est la barbe. La barbe? La barbe à papa. Ah! Wow! Bien joué. C'est mon fils.